Maintenant, je nettoie bien cette mousse là, voilà. Nous avons le tissu de finition à poser. Vous allez me dire, je pourrais le poser directement. Sauf que cette mousse, elle a quand même du vécu. Donc, la règle d'or est de vouloir poser une autre finette de finition. Normalement, un siège à ressort, on le verra sur un prochain atelier, un siège à ressort, il a les ressorts, il a une toile de jute, il a le crème, une autre toile de jute et une finette par-dessus. Voilà. Donc là, avant de poser le tissu neuf de décoration, on le protège également, on met une finette par-dessus avant de poser le tissu. C'est comme si vous mettiez le pantalon sans slip. Donc, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Si vous préférez faire avec des semences, vous pouvez. Mais par contre, attention, avec les semences, il va falloir les espacer d'une certaine façon, de façon à ce qu'il y ait deux clous qui se chevauchent sur la semence. C'est un peu différent. Là, vous voyez, j'arrive sur une butée du meuble. Donc, je vais mettre mon agrafe dans l'autre sens, dans la butée, à condition de ne pas bouger. Ensuite, en posant le tissu, il se peut aussi qu'une agrafe vous gêne. Rien ne vous empêche de l'enlever et mettre le clou à la place. Ah, c'est vide ou quoi? Là, il va falloir que je travaille mon angle. Donc, j'ai même presque envie d'en mettre une là. Voilà, donc là, j'ai fait un avant, un arrière. Et maintenant, je vais pouvoir tailler mon tissu à la dimension nécessaire. Vaut mieux faire en deux fois si vous n'êtes pas sûr. Voilà. Je vais tailler l'autre. Alors, voyez combien de fois on bouge le siège de place, d'où la nécessité de poser les chaussettes au pied. Alors là, j'ai fait un peu court, mais c'est pas grave, ça va me permettre de tendre. Vous voyez pas. Alors là, je tends. Je vous montre. Je tends légèrement pour que ce soit bien régulier. Je fais mon repli. Alors, comme je vous disais, évidemment, vous pouvez ne garder que les agrafes vraiment indispensables à mesure que l'on va poser le tissu décor. Alors là, on va arriver à faire l'angle où elle tient, où elle tient pas. Elle tient. Alors là, j'arrive sur un angle, donc je le rentre bien. Attention, c'est pas le tissu de décor, c'est la finette. Donc je fais un angle le plus joli possible et le plus fin possible, surtout.
Voilà, là, limite, c'est peut-être une agrafe qui restera pas. Voilà, donc l'angle est fait. Voilà, je continue de ce côté. Alors attention à ne pas mettre vos agrafes et vos fixations trop au bord du bois. Parce que si un jour quelqu'un refait le fauteuil, enfin le siège, l'ouvrage en question, si c'est trop près du bois, quand il va vouloir défaire, il va casser le fil du meuble. Et ça, c'est pas cool. Rentrez au maximum. Là, je vais me mettre là, ça suffit. Là, je vais me mettre là, c'est suffisant. Et là, je vais rentrer au maximum pour faire mon angle. Donc, je fais un onglet le plus joli, un pli le plus joli possible et le plus fin possible, dans la mesure du possible. Alors, ça vient un peu comme ça veut. Voilà. Ça, on le fixera. Je sais pas comment vous voyez. Je sais pas si vous voyez. Donc là, je rentre. Je rabats. Voilà, et je fais un angle le plus fin possible. Voilà, alors, là, ça y est, ma finette est posée, c'est quand même plus propre, et l'on va maintenant s'atteler à poser le tissu décor, qui lui est comme ceci. Alors, là, bien sûr, on va y aller plus délicatement qu'avec, c'est un tissu décor magnifique, je sais pas si vous voyez bien le contre-jour, on va voir, un tissu décor magnifique, très doux, on va essayer de trouver le bon sens, comme ça ou comme ça, mais je crois que celui-là, il n'a pas de sens. Donc là quand même, on va essayer de voir à peu près la dimension pour pas gaspiller ce joli tissu, parce que j'en ai largement assez. Alors, voilà le joli tissu que nous allons poser sur ce petit repose-pied. Donc moi, voyez là, j'ai un grand morceau de tissu. Si vous voulez pas gaspiller et être certain, eh bien, vous attrapez votre centimètre de couture. Vous allez vous mettre au milieu, c'est-à-dire aux endroits les plus larges du fauteuil. Donc, je vais vous montrer dans ce sens. Voilà, on va se mettre après la limite à un petit centimètre, un bon centimètre au-dessus. Vous prenez le milieu, c'est le plus bombé et le plus large. Donc là, moi, j'ai 40 dans ce sens. Vous faites pareil dans l'autre sens, un bon centimètre au milieu. Vous n'appuyez pas comme ça et vous laissez libre le centimètre. Donc, j'ai dit, et ici, ben, il va me falloir 50. Donc, je vais prendre mon tissu, le mettre bien à plat et le tailler un morceau de 40 par 50. On travaillera beaucoup plus facilement. À tout de suite. Alors voilà, j'ai taillé mon morceau de tissu. Vous allez le placer de façon à ce qu'il soit le plus centré possible de partout, devant, derrière, qu'il soit le plus au milieu, que votre motif surtout soit bien droit. Là, en l'occurrence, il y a de légers motifs. Donc, on va faire en sorte que ce soit bien droit. Une fois ça fait, vous allez attraper
Donc normalement sur des gros sièges avec des gros tissus, on fait souvent ça avec des ramponneaux. Moi j'ai de grandes épingles ici, assez longues. Et vous allez fixer délicatement, longue mais fine, votre toile, enfin votre toile, pardon. Vous allez fixer votre tissu, ça ne se verra pas après, dans la mousse, dans la garniture, avec des aiguilles très fines, de façon à ce qu'il ne bouge pas trop pour la première mise en place. Voilà. Voilà. Bon. Alors maintenant, comment vous montrer? Il va falloir commencer à fixer, mais très brièvement, votre tissu par-dessus la fameuse finette. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Alors, on fait un retour. Alors, il y a des tapissiers qui vont tendre, qui vont mettre les clous et qui vont couper au ras. Moi, si c'est possible, j'aimerais mieux faire comme ça. Si vous pouvez faire au clou tout de suite, c'est pas plus mal. Mais il faut toujours garder le principe du milieu et de partir vers les extérieurs. Donc,